À 22h30, Monsieur Hector, 68 ans, a éteint la télévision avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il a passé une bonne journée. Il se sentait parfaitement bien. Aucune douleur dans la poitrine, aucun vertige, aucun signe d'alarme. Avant de se mettre au lit, il a accompli une petite routine de seulement 30 secondes, une décision qu'il avait prise pour ne pas interrompre son sommeil, et que des millions de personnes âgées répètent chaque soir sans y réfléchir à 2 fois. À 4 heures du matin, son épouse s'est réveillée, effrayée par une respiration étrange, un son humide et lourd qu'elle ne reconnaissait pas. Hector avait les yeux ouverts, mais la moitié de son visage était paralysée et il ne pouvait pas parler. Que s'est-il passé pendant ces heures sombres et silencieuses ? Le déclencheur de son accident vasculaire cérébral massif n'était pas ce qu'il avait mangé, ni un cauchemar, ni un problème génétique héréditaire. C'était une erreur mécanique et chimique qu'il avait commise juste avant d'éteindre la lumière. Une décision qui lui avait semblé parfaitement logique, même intelligente, et qui avait transformé son sang en un piège mortel pendant que son corps prétendait se reposer. Et ce qu'il y a de plus troublant dans cette histoire, c'est ceci. Cette même décision, cette routine de 30 secondes, vous êtes probablement en train de la commettre vous aussi ce soir. Mais je ne vais pas encore vous la révéler. Bonsoir, je suis le docteur José Varela. En plus de 20 ans passés à travailler dans des salles d'urgence, j'ai appris une vérité que la médecine conventionnelle révèle rarement aux patients. Le corps humain ne se repose pas de la même façon à 65 ans qu'à 30 ans. Les heures de sommeil, loin d'être une période de paix absolue, deviennent avec l'âge le moment biologiquement le plus vulnérable de la journée. J'ai vu des patients entrer en marchant à mon cabinet un mardi et arriver sur un brancard le mercredi. Et dans la majorité de ces cas, le coupable ne se trouvait ni dans leur gène, ni à l'hôpital, mais dans leur chambre à coucher. L'American Heart Association confirme que les heures de plus grand risque pour un accident vasculaire cérébral, AVC, se situent entre 4 heures et 10 heures du matin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie. Et la Société européenne des accidents vasculaires cérébraux avertit que l'hyperviscosité sanguine, c'est-à-dire le sang épaissi par la déshydratation, atteint son pic maximal exactement à 4 heures du matin, multipliant le risque de thrombose chez les personnes âgées. 25% de tous les AVC surviennent pendant que la personne dort, ce que les neurologues appellent l'ictus du réveil. Le patient se couche en bonne santé et se réveille paralysé, ou ne se réveille tout simplement plus. Mais avant que vous fermiez cette vidéo en pensant que ça n'arrive qu'aux autres, je vous demande de rester avec moi, parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler 3 choses que personne ne vous a dites clairement. Premièrement, quelle était cette habitude nocturne qui a épaissi le sang de M. Hector jusqu'à lui provoquer un infarctus cérébral? Deuxièmement, les 3 comportements de confort que des millions de personnes âgées adoptent dans leur lit et qui asphyxient lentement leur cerveau pendant la nuit. Et troisièmement, le rituel exact en 5 étapes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre ce soir même pour protéger votre nuit et garantir que votre cerveau se réveille intact, oxygéné et plein de vie. Je ne cherche pas à vous faire peur, je cherche à vous donner des connaissances. Parce que la médecine vous a donné des médicaments, mais personne ne vous a appris comment votre corps survit réellement pendant les heures les plus sombres de la nuit. Et cette information, entre vous et moi, peut faire la différence entre vous réveiller dans votre lit ou dans un lit d'hôpital. Prêtez bien attention, parce que ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes pourrait être l'information la plus importante que vous entendrez cette année. Je ne vais pas encore vous dire quelle a été l'erreur exacte d'Hector, mais je veux que vous commenciez à réfléchir à votre propre routine nocturne. Que faites-vous pendant ces dernières 30 minutes avant d'éteindre la lumière? Buvez-vous de l'eau? Prenez-vous des médicaments? Vous installez-vous entre plusieurs oreillers? Ces questions ont une importance médicale énorme que nous allons découvrir ensemble.
Mais d'abord, si cette vidéo vous ouvre déjà les yeux, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ici, nous traduisons la science médicale en habitudes quotidiennes qui protègent votre vie. Et laissez-moi dans les commentaires de quel pays francophone vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Que Dieu bénisse chaque personne qui est ici pour prendre soin de sa santé. Je vous embrasse chaleureusement. Continuons. Pour comprendre ce qui est arrivé à M. Hector et pourquoi son corps a défailli silencieusement pendant que son épouse dormait à ses côtés, je dois d'abord vous emmener dans un endroit que les médecins appellent l'heure du vampire. Ce n'est pas un terme de film d'horreur. C'est la dénomination clinique que nous utilisons pour décrire ce qui se passe dans le corps humain entre 3 heures et 5 heures du matin. Dans cet intervalle de temps, le cœur bat à son rythme le plus lent, la pression artérielle tombe à son point le plus bas, la température corporelle descend et le système nerveux réduit son activité au minimum. Le corps, littéralement, passe en mode d'urgence réduite. Pour un corps jeune et en bonne santé, ces heures ne représentent aucun danger. Mais pour une personne de plus de 60 ans, surtout si elle prend des médicaments pour la tension artérielle ou si elle souffre d'un taux de cholestérol élevé, cette heure du vampire devient la fenêtre de vulnérabilité neurologique la plus dangereuse de la journée. C'est le moment où le système cardiovasculaire est le moins capable de compenser les erreurs commises des heures auparavant. C'est le moment où un petit caillot, qui dans d'autres circonstances serait passé inaperçu, se transforme en un AVC massif. Et les erreurs qui déclenchent ce piège, la majorité des adultes les commettent en croyant prendre soin d'eux-mêmes. Imaginez votre sang comme de l'eau de source, transparente, fluide, capable de glisser à travers les vaisseaux sanguins les plus fins du cerveau sans effort. C'est ce qu'il devrait être. Mais imaginez maintenant que vous n'avez pas bu une seule goutte d'eau depuis 18 heures. 10 heures se sont écoulées. Pendant tout ce temps, votre corps n'a pas arrêté de travailler. Vos poumons ont exhalé de la vapeur d'eau à chaque respiration. Votre peau a légèrement transpiré, même au repos. Vos reins ont filtré du liquide. Sans renouvellement, cette eau de source s'épaissit, s'épaissit, s'épaissit encore. À 4 heures du matin, votre sang ne s'écoule plus comme de l'eau. Il s'écoule comme du ketchup, comme du miel épais. Et essayez de pomper du miel à travers des tuyaux dont les parois sont déjà rétrécies par le cholestérol, c'est, mesdames et messieurs, la recette parfaite pour un caillot cérébral. C'est exactement ce qui est arrivé à M. Hector. Son erreur n'était pas d'avoir mal mangé ce soir-là, ni de s'être couché tard. Son erreur, celle qui a changé sa vie pour toujours, était une décision qu'il avait prise à 18 heures. Il avait complètement arrêté de boire des liquides pour ne pas avoir à se lever uriner la nuit. 10 heures sans une goutte d'eau. 10 heures à perdre du liquide en respirant, en transpirant, en existant simplement. À 4 heures du matin, son sang avait atteint un niveau d'hyperviscosité critique. Un caillot massif s'est formé dans une artère déjà rétrécie par le cholestérol. Le résultat, un ictus ischémique du réveil, l'un des plus dévastateurs, car il survient au moment où le corps dispose des moins de ressources pour le combattre. C'est ce que nous appelons l'erreur numéro 1, et elle a un nom que je veux que vous reteniez, la sécheresse forcée. La sécheresse forcée, c'est la croyance que restreindre l'eau la nuit est une décision intelligente pour mieux dormir. Et je comprends tout à fait la logique, vraiment. Personne ne veut se réveiller à 2 heures du matin pour aller aux toilettes. Mais je veux que vous réfléchissiez à cela avec un regard clinique froid. Qu'est-ce que vous préférez ? Interrompre votre sommeil 2 minutes pour uriner ou ne plus jamais vous réveiller à cause d'un caillot cérébral ? La réponse est évidente quand elle est formulée ainsi. Mais personne ne nous l'avait formulée ainsi. Personne ne nous avait dit que cette habitude si courante, si silencieuse, était l'une des causes les plus fréquentes de thrombose cérébrale matinale chez les personnes âgées. Maintenant, vous le savez, et je vous apprendrai bientôt comment y remédier sans sacrifier votre sommeil. Mais avant, je dois vous parler de Sylvia.
Sylvia avait 71 ans et c'était une femme organisée, responsable en matière de santé. Elle prenait son médicament contre la tension artérielle chaque jour, sans exception. Elle n'oubliait jamais une dose. Son erreur n'était pas la négligence, bien au contraire. Elle était si consciencieuse qu'elle avait décidé de prendre tous ses comprimés ensemble, juste avant de se coucher, pour ne pas les oublier le lendemain. Cela semblait logique, cela semblait responsable, mais son cardiologue ne lui avait jamais indiqué spécifiquement cet horaire nocturne pour son anti-hypertenseur. Et cette différence, qui paraît anodine, a failli lui coûter la vie. Pourquoi est-il dangereux de prendre son médicament contre la tension artérielle la nuit sans indication médicale ? Parce que pendant le sommeil, la pression artérielle baisse naturellement de 10 à 20% chez les personnes en bonne santé. Si l'on ajoute à cette baisse naturelle l'effet d'un anti-hypertenseur pris sans supervision nocturne, le résultat peut être une hypotension nocturne sévère, également connue sous le nom de syndrome extrême d'Hipper, documenté par la clinique Mayo. La tension chute si extrêmement que le sang n'a plus la force de remonter contre la gravité jusqu'au cerveau. L'organe le plus important de votre corps se retrouve privé d'oxygène pendant des heures, pendant que vous dormez tranquillement, convaincu de prendre soin de vous. Sylvia s'est réveillée un matin avec une confusion sévère et une perte partielle de la vision de l'œil gauche. Ce n'était pas un AVC classique avec paralysie faciale. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus terrifiant. Une hypoperfusion cérébrale chronique, un manque de flux sanguin soutenu pendant des heures qui avait silencieusement endommagé les cellules de son cortex visuel. Les études de la clinique Mayo sur les patients extreme Deepers démontrent que ce schéma nocturne multiplie par 3 le risque d'AVC silencieux et de déclin cognitif progressif. Voici l'erreur numéro 2, que nous appelons le médicament aveugle. Prendre des médicaments contre la tension artérielle la nuit sans que le médecin l'ait spécifiquement indiqué pour cet horaire. Une décision apparemment responsable qui peut se transformer en une sentence silencieuse. Mais il existe un troisième tueur nocturne qui agit d'une façon complètement différente, plus mécanique, plus physique, plus brutale. Arturo avait 65 ans et dormait sur le dos avec 3 oreillers épais empilés. Il le faisait depuis des années parce qu'on lui avait dit que cela éviterait les remontées acides. Il dormait haut, sur le dos, le menton pointant vers la poitrine. Et là, dans cette position qu'il considérait comme confortable et protectrice, son corps livrait chaque nuit une bataille silencieuse que personne ne voyait. Pensez à votre cou comme à un tuyau d'arrosage. Quand le tuyau est droit, l'eau s'écoule parfaitement. Mais quand vous le pliez, le flux s'interrompt. Les artères carotides, les 2 grandes autoroutes qui transportent le sang oxygéné depuis le cœur jusqu'au cerveau, longent précisément les côtés du cou. Quand Arturo dormait avec 3 oreillers, son menton touchait presque sa poitrine, créant une hyperflexion cervicale qui comprimait physiquement ses vaisseaux. C'était comme poser le pied sur un tuyau d'arrosage pendant des heures. Le flux vers le cerveau se réduisait. Et de plus, en étant allongé sur le dos, sa langue retombait vers l'arrière en bloquant la gorge, provoquant des épisodes d'apnée obstructive positionnelle, des périodes pendant lesquelles il cessait tout simplement de respirer sans le savoir. Le cerveau d'Arturo, recevant moins d'oxygène et moins de sang simultanément, a répondu de la seule façon qu'il connaît face au danger. Il a ordonné au cœur de pomper avec toute sa force. Sa pression artérielle est montée à 200 mmHg, un chiffre que les cardiologues appellent crise hypertensive. Cette explosion de pression, maintenue pendant des heures de sommeil, a fait éclater un vaisseau sanguin dans son cerveau. À 3 heures du matin, Arturo a subi un AVC hémorragique, le plus dangereux de tous, non pas à cause d'un caillot, mais à cause de l'éclatement des vaisseaux sous une pression extrême. La Fédération mondiale de neurologie confirme que l'apnée obstructive non traitée augmente le risque d'AVC hémorragique de 48% chez les personnes âgées.
Voici l'erreur numéro 3, la guillotine des oreillers. 3 erreurs différentes, 3 personnes différentes, 3 nuits qui semblaient ordinaires. Nous les appelons les 3 assassins du sommeil, parce qu'ils agissent exactement comme des tueurs silencieux, sans bruit, sans douleur préalable, sans avertir. La sécheresse forcée épaissit votre sang jusqu'à en faire un piège à caillots. Le médicament aveugle vide vos artères de leur pression jusqu'à priver le cerveau d'oxygène. Et la guillotine des oreillers étrangle physiquement le flux et fait monter la pression jusqu'à faire éclater les vaisseaux. Ce qui est le plus dangereux, c'est que ces 3 erreurs n'agissent pas seules. Chez de nombreux patients, elles se combinent. Nuit après nuit, sans hydratation correctement gérée, sans position adéquate, avec des médicaments mal synchronisés. Le cerveau accumule les dommages, jusqu'à ce qu'une nuit, dans les heures les plus sombres, la limite soit franchie. Si cette information vous a ouvert les yeux, je vous invite à laisser un like maintenant. Avec votre j'aime, l'algorithme de YouTube recommandera cette vidéo et vous aiderez à éviter qu'une personne âgée ne soit victime d'un AVC cette nuit même. Partager des connaissances médicales est un acte d'amour. Et maintenant, ce que tout le monde attendait, le rituel exact pour protéger votre nuit et s'assurer que votre cerveau se réveille demain dans des conditions parfaites. Voici le protocole de la nuit protégée. Prêtez bien attention. Je veux que vous respiriez profondément un instant. Je sais que ce que vous venez d'entendre est sérieux. Je sais que vous êtes peut-être en train de réfléchir à vos propres habitudes nocturnes et de reconnaître l'une de ces erreurs. Et c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Parce que la première étape pour vous protéger, c'est de savoir contre quoi vous protéger. Mais voici maintenant la partie qui me passionne le plus dans mon travail, la solution. Parce qu'à la différence de nombreuses pathologies médicales qui nécessitent des chirurgies, des traitements coûteux ou des années de récupération, les 3 assassins du sommeil que je viens de vous présenter ont un antidote complètement gratuit, immédiat et à portée de main, dès ce soir. Je l'appelle le protocole de la nuit protégée. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un complément alimentaire. C'est une séquence de 5 décisions précises qui, prises ensemble chaque soir avant d'éteindre la lumière, transforment votre chambre à coucher d'une zone de vulnérabilité neurologique en un sanctuaire de récupération cérébrale. Des dizaines de mes patients l'ont adopté et les résultats ont été constants. Une tension artérielle plus stable pendant la nuit, moins d'épisodes de vertige au réveil et surtout, aucun événement cérébrovasculaire depuis sa mise en œuvre. Voyons chaque étape avec une précision millimétrée pour qu'il ne subsiste aucun doute sur la façon de l'exécuter. Étape 1, le demi-verre d'or. À 19 h, arrêtez de boire de grandes quantités de liquide. Respectez cette limite. Mais il y a un moment sacré que vous ne pouvez pas sauter. Juste avant de vous mettre au lit, quand vous êtes déjà prêt à éteindre la lumière, buvez exactement 150 ml d'eau à température ambiante. Pourquoi 150 ml et pas davantage? Parce que cette quantité exacte, équivalente à un petit verre ou à la moitié d'un verre normal, est suffisante pour maintenir la fluidité sanguine pendant les heures critiques, sans remplir la vessie au point de vous obliger à vous lever en urgence. C'est la dose d'hydratation dont votre cerveau a besoin pour traverser l'heure du vampire sans que votre sang ne se transforme en miel épais. Scientifiquement, maintenir une osmolalité sérique normale pendant le sommeil réduit le risque d'hyperviscosité nocturne jusqu'à 60%. Ce demi-verre est littéralement un bouclier liquide pour votre cerveau. Étape 2, l'alignement carotidien. Retirez la tour d'oreiller. Je sais qu'il est difficile de renoncer à ce confort, mais écoutez-moi attentivement. Utilisez un seul oreiller ferme qui, lorsque vous êtes allongé sur le côté, maintient votre nez parfaitement aligné avec le centre de votre poitrine. Cet alignement n'est pas esthétique, il est médical. Il garantit que vos artères carotides sont libres de toute compression pendant toute la nuit.
Et voici l'ajustement le plus important de cette étape. Dormez sur le côté, de préférence sur le côté gauche. Cette position présente 3 avantages neurologiques simultanés. Elle évite la chute de la langue vers la gorge qui provoque l'apnée, elle libère la pression mécanique sur les artères du cou et selon des études de l'Université de Rochester aux États-Unis, elle optimise le système glymphatique du cerveau, le mécanisme qui nettoie littéralement les toxines cérébrales pendant le sommeil. Dormir sur le côté gauche, c'est la position que votre cerveau préfère pour se réparer. Étape 3, l'ajustement pharmacologique. Cette étape, vous ne l'exécutez pas ce soir. Vous l'exécutez demain matin à la première heure. Je veux que vous preniez votre téléphone, que vous appeliez votre médecin traitant ou votre cardiologue et que vous lui posiez cette question précise avec ces mots exacts. Docteur, est-il without risk que je prenne mon médicament pour la tension artérielle le soir ou me recommandez-vous de le décaler au matin selon mon profil de tension nocturne? Cette question est importante parce qu'elle indique à votre médecin que vous connaissez le concept des profils de pression circadienne et elle l'oblige à vous répondre avec une précision clinique. Ne changez jamais l'horaire de vos médicaments par vous-même, mais exigez de votre médecin qu'il évalue si votre cerveau reçoit un flux sanguin suffisant pendant la nuit. Tous les antihypertenseurs ne doivent pas être pris le soir et seul votre médecin, avec votre dossier médical en main, peut déterminer quel est le bon horaire pour vous. Passer cet appel demain pourrait être la décision la plus importante de l'année. Étape 4, la douche dilatatrice. Avant de vous coucher, si cela fait partie de votre routine, prenez un bain à l'eau tiède, ni chaude ni froide, tiède. La température idéale se situe entre 37 et 38 degrés. Proche de la température corporelle. La chaleur douce produit une vasodilatation périphérique, c'est-à-dire qu'elle dilate légèrement les vaisseaux sanguins de la peau et des membres. Cela réduit la résistance vasculaire périphérique, ce qui signifie que votre cœur a besoin de fournir moins d'efforts pour pomper le sang lorsqu'il entre en repos nocturne. C'est comme desserrer les tuyaux de toute la maison avant de baisser la pression de l'eau. De plus, la baisse naturelle de la température corporelle qui survient après un bain tiède active la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, facilitant une transition plus douce et réparatrice vers le repos profond. Une douche tiède de 10 minutes avant de dormir prépare votre système cardiovasculaire à une nuit de faible effort et de haute récupération. Étape 5. La règle des 30 secondes au réveil. Cette étape s'applique aussi bien au réveil nocturne pour aller aux toilettes qu'au réveil définitif du matin. C'est une règle absolue, sans exception. Ne sautez jamais directement hors du lit. Jamais. Quand vous vous réveillez, quelle que soit l'heure, restez allongé 10 secondes en respirant normalement. Ensuite, asseyez-vous lentement sur le bord du lit. Et une fois assis, avant de vous lever, effectuez ce mouvement spécifique. Faites tourner vos chevilles en cercle, 5 fois vers la droite et 5 fois vers la gauche. Pourquoi les chevilles? Parce que les mollets sont le deuxième cœur du corps. En activant cette musculature par des mouvements circulaires, vous pompez activement le sang accumulé dans les jambes vers le cœur et le cerveau, en prévenant l'hypotension orthostatique, cette chute brusque de pression qui, au moment de se lever, peut déloger un caillot ou provoquer un évanouissement. Seulement alors, après ces 30 secondes de transition consciente, vous vous levez. Cette règle a évité des chutes, des syncopes et des accidents vasculaires cérébraux à des centaines de mes patients. Elle est simple, gratuite et peut vous sauver la vie dès cette nuit. 5 étapes. Le demi-verre d'or, l'alignement carotidien, l'ajustement pharmacologique, la douche dilatatrice et la règle des 30 secondes. Ensemble, elles forment le protocole de la nuit protégée, un rituel qui, pris dans sa totalité, transforme chaque nuit en une opportunité de réparation neurologique plutôt qu'en une zone de risque silencieuse. Vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial.
Vous n'avez besoin d'aucune dépense. Vous avez besoin uniquement de cette information et de la décision d'agir à partir d'aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo avec vos enfants, votre conjoint ou un membre de votre famille, je vous invite à les regarder un instant. Parce que ce protocole n'est pas uniquement pour vous. Il est pour chaque personne de plus de 60 ans qui partage votre vie et qui se couche elle aussi chaque nuit sans savoir que ces 3 assassins silencieux l'attendent dans l'obscurité. Partagez cette vidéo par WhatsApp à vos parents, vos frères et sœurs, vos groupes d'amis de plus de 60 ans, c'est un acte médical. Ce n'est pas une exagération. Un seul clic peut sauver une vie cette nuit. Je vous invite à le faire avant la fin de cette vidéo. Je veux conclure avec Monsieur Hector, parce que son histoire ne s'est pas terminée dans l'ambulance. Il a passé 4 mois en rééducation. Il a réappris à parler, lettre par lettre, à marcher, pas à pas. Aujourd'hui, il a 70 ans et sa routine nocturne est un temple. Il laisse sur sa table de nuit son demi-verre d'eau. Il dort sur le côté avec un seul oreiller. Il a ajusté ses médicaments avec son médecin et il ne saute jamais hors du lit sans ses 30 secondes de transition. Il n'a plus peur de la nuit. Son sang coule librement et son cerveau respire en paix. Cet avenir peut aussi être le vôtre. Résumons l'essentiel, les 3 erreurs qui tuent en silence. La sécheresse forcée, couper l'eau tôt dans la soirée et épaissir le sang jusqu'à provoquer un caillot. Le médicament aveugle, prendre l'antihypertenseur la nuit sans indication médicale et priver les artères cérébrales de pression. Et la guillotine des oreillers, dormir sur le dos avec le cou comprimé jusqu'à faire monter la pression et éclater un vaisseau. 3 erreurs qui semblent anodines et qui, ce soir, se produisent dans des millions de chambres à coucher. Et le bouclier, le protocole de la nuit protégée. Un demi-verre d'eau avant de dormir. Un seul oreiller ferme en dormant sur le côté. Un appel au médecin pour vérifier l'horaire de vos médicaments. Une douche tiède pour dilater les vaisseaux. Et 30 secondes assis sur le bord du lit avant de vous lever, toujours. 5 étapes, gratuites, disponibles dès ce soir. Votre corps à 60, 70 ou 80 ans n'est pas un corps vaincu. C'est un corps extraordinaire qui demande simplement intelligence et respect. Votre lit doit être un sanctuaire de récupération, pas un piège silencieux. Si vous adoptez ce protocole aujourd'hui, vous vous offrez des années de réveil lucide, sûr et rempli de vie. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez-moi un like maintenant pour que YouTube la diffuse auprès d'autres personnes âgées qui en ont besoin cette nuit. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des connaissances médicales qui sauvent des vies. Descendez dans les commentaires et écrivez « Nuit protégée » pour sceller votre engagement ce soir. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo par WhatsApp à votre famille et à vos amis de plus de 60 ans. Un simple clic de votre part peut éviter que quelqu'un ne se réveille plus demain matin. Je suis le docteur José Varela. Je vous souhaite un sommeil profond et réparateur, des nuits libres de tout danger et un cœur qui bat fort jusqu'à votre dernier jour. Je vous embrasse très très chaleureusement. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.